Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Je sais que vous êtes très nombreux, surtout aux États-Unis, Canada, Chypre, Hollande. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre, les Congolais de la diaspora. Je salue Papa Makessé, les Tshisekidistes, les gens qui nous appellent un peu de partout. Lorsqu'on met un titre là, on dit non, il ne faut pas mettre ça. Il faut accepter la démocratie, soyez tolérants. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. C'est votre émission Duel ici sur CES Télévision, la chaîne qui a choisi le bon côté de l'histoire. Vous m'avez exigé d'appeler Monsieur Pati Katanga. Vous avez estimé que par rapport à l'actualité, les sujets de l'Est, lui, il maîtrise mieux ces questions très questionnantes de ces coins-là. Alors, il a répondu à notre invitation, mais aujourd'hui, je n'ai pas compris, son accoutrement a changé. Les doyens, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Non, l'accoutrement n'a pas changé, c'est que nous sommes en deuil. Ok. Le Congo est en deuil parce que au moment où nous parlons, l'armée du Congo. L'armée. Ok. A massacré les Congolais à Goma et on se demande si c'est encore les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, ou bien plutôt c'est devenu FARDC, Forces armées rwandaises déployées au Congo. Les Congolais se les posent cette question et c'est pour ça que nous sommes en deuil. Merci. Je veux revenir vers vous d'un moment à l'autre. Je comprends que vous êtes triste parce qu'il y a eu 53 morts, à moins que je me trompe, selon la source officielle, la dernière communication du VPM de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, 53 morts. Oui, ça fait mal. Mais on va essayer un peu de décrypter les grandes lignes de ces sujets. De l'autre côté, je suis avec M. Fedi Mukendi. Oui. Voilà, M. Fedi Mukendi, cadre de l'Union Sacrée. Il est ici avec nous. Il aime beaucoup Félix Antoine Tshombo Tshisekedi et son père. Voilà, M. Fedi, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Delphin, pour l'invitation. Et bonjour à mon co-débatteur. Les doyens Pati Katanga. Les doyens Pati. Je suis heureux de partager avec lui le même plateau aujourd'hui et c'est une première. Je voudrais vite dire qu'il ne s'agit pas de l'armée congolaise qui a tué les Congolais à l'Est. Il s'agit de quelques éléments de l'armée congolaise qui ont tué des Congolais à l'Est et nous les regrettons amèrement. Je suis heureux que nous avons un gouvernement responsable qui sanctionne les éléments incontrôlés. Donc ça veut dire, en tant que républicain, en tant que politicien visant la gestion de ce pays demain, nous ne pouvons pas nous attaquer à notre armée, qui est le symbole de l'unité. On ne peut pas s'attaquer à l'armée lorsqu'il y a 2-3 personnes de l'armée qui se sont méconduits. Égarés de la logique. Qui se sont égarés. Ces gens-là auront leurs sanctions conformément à la déontologie militaire, mais aussi conformément aux lois de notre pays. Merci, M. Fedi. Mukendi, je précise que vous êtes cadre de l'Union Sacrée. Mais j'aime bien quand je reçois le doyen Pati Katanga qui accepte de partager le plateau avec la jeunesse. C'est parce qu'il aime bien la relève. Que les débats soient un débat républicain, un débat de respect, un débat que la nation doit retenir quelque chose. Monsieur Tati, si je peux avoir ici derrière la photo de nos soldats, parlons-en. On va analyser avec vous autant de questions majeures de l'actualité. C'est vrai, la situation de l'Est. On va en parler aussi, le processus électoral, on en parle, les sociales. On va aussi en parler. Et je suis, il y a les lancements de la gratuité de l'accouchement. J'ai vu le chef de l'État était là. Dans les réseaux sociaux, les gens pensent que c'est des mesures de propagande. Alors, on n'est pas encore au moment. Est-ce que le chef de l'État a commencé sa propagande avant les temps?
ou comment? On va en parler ensemble avec le social congolais, avec la gratuité. C'est la gratuité ou c'est la gravité? Aujourd'hui, le social, les gens se retrouvent. Il y a apparemment aussi des grèves un peu partout. On va essayer un peu de placer les mots par rapport à toutes ces questions très questionnantes. Mais les doyens Pati Katanga, vous êtes un maïmaï. Quelqu'un m'a dit, ces derniers temps, vous êtes devenu très proche de Moïse Katumbi. Vous confirmez d'abord? Je suis très proche et allié de Moïse Katumbi. Effectivement, je soutiens la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle. Pas Caméré? Non, je ne suis pas à l'Union sacrée. Ok. Je ne soutiens pas l'Union sacrée. Ok. J'ai un candidat qui a un projet pour le Congo. Votre conviction, c'est quoi d'abord? Pardon? La conviction. Ça veut dire? Hier, vous étiez dans les caches, ce qui veut dire cache était la l'Union sacrée. Aujourd'hui, vous êtes avec Katumbi. Qu'est-ce qui vous a poussé d'aller vers Katumbi? C'est juste une question de curiosité. Hein? Cache avait une vision. Ok. Cap pour les changements. C'est ce que ça veut dire. Ok. Cap pour les changements. Malheureusement, Félix Antoine Tshilombo, le président sortant, n'a pas été à la hauteur de réaliser ce changement. Ok. Et ce d'hier que nous avons combattu, le FCC est venu faire main basse Ok. sur Cache en mettant Cache à mort et en créant à la place Union Sacrée. 80% de ceux que nous avons combattus hier, c'est ceux qui sont venus rejoindre aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi, le président sortant, et c'est eux maintenant qui sont aux commandes. Inacceptable pour moi. Inacceptable pour moi. Et donc je me suis dit, il n'y aura pas changement. C'est pas pour ça que les Congolais avaient voté. Dans les Et donc, changements, c'est Katumbi. oui, le changement demain, c'est lui qui a un programme précis de relèvement de notre économie, de relèvement de notre éthique. Parce qu'on n'a plus d'éthique. L'éthique s'est effondrée au Congo. C'est Moïse Katumbi Tshilombo. Merci. Il y a un sujet sur ça. On va en parler. Ne vous en faites pas. Mais revenons d'abord à la première question très questionnante de l'émission. Vous étiez un ancien Maïmaï. Vous étiez au front aussi. Vous maîtrisez bien ces questions de l'Est. Mais d'entrée des jeux, est-ce notre armée est professionnelle? D'abord, je ne suis pas un ancien Maïmaï. Je suis Maïmaï parce que Maïmaï, c'est un courant de pensée. Donc vous n'êtes plus au Maïmaï. front, mais quand même un Maïmaï politique. Oui, je suis pour. Je suis. Parce qu'il y a d'autres Maïmaï qui continuent Qui sont au encore le front. combat. C'est qui sont au front. Ok. Il y a des Congolais qui sont au front pour lutter contre les envahisseurs. Et il y a des Congolais qui luttent contre les envahisseurs, mais qui apportent un message politique Ok. pour valoriser ceux de nos compatriotes qui sont dans la résistance et qui sont au front. Comme il y a les M23 Je au front, suis- il y a aussi les M23 ici qui sont dans, Bon, dans les institutions, les gens qui ont des partis politiques, les anciens M23, on peut le dire. Enfin, bon, Ils ont été déversés. c'est à hein. eux de s'expliquer ceux qui Bref, massacrent politique. les Congolais. Je me demande comment sont-ils à Kinshasa et avec un parti politique. Ceux qui ont commis les massacres de Kishiché, ceux qui ont commis les massacres de Bunagana, ceux qui ont assassiné une fille pour avoir refusé de se faire violer. Oui. Pendant qu'on était ici au 9e jeu de la francophonie, à Bunagana. Ok. Une fille a refusé de se faire violer. Ouimana Aikira. Et les M23 l'ont assassiné. Et je me demande, ces assassins-là, s'ils sont à Kinshasa, s'ils sont au gouvernement, comme vous le dites. Non, quelqu'un s'ils sont m'a dans dit les du PPRD institutions. qu'il y a les anciens du M23 qui sont ici, branche M23 politique. Il faut les Bah, arrêter. ils sont ici, Il faut les arrêter immédiatement. Ils n'ont pas à être ici. les anciens, j'ai précisé. Ils appartiennent à un mouvement terroriste qui commet des massacres à l'est de notre pays. Ok. Ils n'ont pas à être ici à Kinshasa pour faire quoi? Bon, ça c'est déjà donc je suis dans l'aile politique, Maïmaï toujours, il n'y a pas d'ancien Maïmaï. La résistance est là jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on va bouter les envahisseurs hors de notre Est-ce pays. notre armée est professionnelle? Notre armée n'est pas professionnelle du tout. Vous dites. Notre armée n'est pas professionnelle du tout. Regardez bien. C'est ça le professionnel. Cet apparat là, l'armée d'apparat, c'est ce que vous appelez professionnel. Attendez. Ok. C'est quoi l'objectif d'une armée? L'objectif d'une armée, c'est d'assurer la sûreté de l'État sur ses frontières internes et ses frontières externes. On ne peut pas aller plus loin. Mais je ne peux pas comprendre
Bunagana est tombé depuis le mois de juin. Ok. Bunagana est tombé depuis le mois de juin. Tati, bougez un peu de photos, s'il vous plaît. Et depuis le mois de juin de l'année dernière que Bunagana est tombé, non, nous sommes au mois de juillet, au mois de... Oui, depuis l'année dernière, Bunagana est tombé. Et nous ne faisons le président de la République sortant ne fait qu'appeler d'autres armées de d'autres pays. Alors que moi, je sais que le salut du Congo n'est pas dans les armées d'autres pays. Ils ne mourront pas pour nous. Les saluts, non. Sadek. Ils viennent ici pour faire l'exploitation illégale de nos minerais. Vous dites. Ils viennent ici pour faire l'exploitation illégale de nos minerais. Ah non, protéger des Congolais. Ils ne viennent pas pour protéger les Congolais. Créer la paix, avoir des zones tampons pour éviter assez de morts. Les zones tampons. Vous savez, zone tampon, c'est quoi? C'est quoi? Mais c'est la balkanisation. Vous savez ce qui se passe dans la zone tampon? Ça veut dire que c'est votre compréhension. Il n'y a pas de policiers congolais dans la zone tampon. Okay. Il n'y a pas de l'armée congolaise dans la zone tampon. Il n'y a même pas d'administration congolaise dans ce qu'on appelle la zone tampon. C'est adjonction d'une partie du territoire congolais. On est en train de nous prendre notre pays. Mais au nom de la paix, on peut quand même solliciter des pays voisins, la force régionale, pour essayer un peu de nous aider. Le monde est un village. Donc nos voisins, ils peuvent apporter un plus, ça doit y avoir. Quelle paix? Au nom de quelle paix? Au nom de quelle paix? Chaque paix. Que chaque jour, les troupes de EAC facilitent l'implantation du M23. L'implantation du M23. Le M23 ne fait que gagner du terrain. C'est une information que vous donnez à nos services. Je ne donne pas l'information, ils sont au courant. Depuis que les troupes, les EAC sont là, même lui-même, le président de la République sortant l'a dit. Ok. Ils sont en train de faciliter l'implantation de mouvements terroristes M23. Depuis que les troupes, les EAC sont là, le M23 a gagné de territoire en termes de conquête. L'M23 va de conquête en conquête. Surtout dans les territoires où on a établi la zone tampon, les M23 prélèvent les impôts. Les M23 prélèvent les impôts. Oui. Okay. Vous avez vu les M23. Dans les piètres langues, mais les autres sont en train de prendre... Ils prélèvent les impôts et ils ont fait la rentrée scolaire. Vous n'avez pas vu la rentrée scolaire du M23 où on a instauré dans ces zones-là le Kinyarwanda, la langue rwandaise, comme étant la langue d'études pour nos enfants à l'école primaire. Merci, merci doyen. Ces armées-là ne sont pas là pour nous aider. Ce que vous venez de dire, c'est extrêmement grave. Si ces méchants, ces démons vivants, ils ont instauré la langue rwandaise, ici en RDC, comme la langue d'études. Monsieur Fedi Mukendi, aide-moi, que je puisse me réveiller. J'ai l'impression que je suis en train de dormir. Je suis dans un rêve. Si c'est que monsieur Pati Katanga vient de dire, c'est la vérité. Le régime Tshisekedi a plombé alors la nation. Si aujourd'hui, la situation de l'Est est entre les mains de nos ennemis et le M23 est en train d'imposer ses lois. Bon. Est-ce que ce qu'il dit c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Je crois que c'est à lui de déterminer si c'est la vérité ou non. Okay. Mais rien de vrai ne peut venir de la bouche d'un opposant contre Félix Tshisekedi. Vous avez suivi au début, il a dit qu'il était dans le cap pour le changement, mais il n'a vu aucun changement. Ah oui. Vous savez, pour voir les changements dans le pays, il faut croire d'abord dans la personne qui gère. Mais nous qui croyons en Félix Antoine Tshisekedi, nous voyons beaucoup de changements. Beaucoup de changements, on va en parler. Mais il n'y a que lui qui ne peut pas voir. Grave, il dit que 80% des gens avec lesquels Félix Tshisekedi travaille, ce sont les gens qu'il a combattus hier. Mais curieusement, Moïse Katumbi fait partie des gens que lui a combattus. Parce que Moïse Katumbi, c'était... des enfants bien-aimés de Joseph Kabila. Des enfants bien-aimés. Des gens qui ont eu tout. Qui ont eu tout dans le régime de Félix, de Joseph Kabila. C'était Moïse Katumbi. Le même Moïse Katumbi qu'il soutient aujourd'hui, mais qu'il avait combattu hier, a soutenu
Martin Fayoulou à Genève. Quand il est revenu ici, il a tourné les dos à Martin Fayoulou. Après avoir tourné les dos à Joseph Kabila, il est allé à Genève dans le rassemblement avec Félix Tshisekedi comme président. Quand il est arrivé à Genève, pour des intérêts personnels, il a tourné les dos à Félix Tshisekedi. Mais notre aîné Pati Katanga, il était en ce moment-là beaucoup plus conscient parce qu'il avait fait les bons choix. Il a choisi de soutenir Félix Tshisekedi, bien que les milliardaires lui avaient tourné les dos. Quand il est revenu au Congo, Félix Tshisekedi a eu le pouvoir. Moïse Katumbi a tourné les dos à Fayoulou pour embrasser Félix Tshisekedi et travailler avec lui pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, je ne sais pas si notre aîné Pati Katanga soutenait Félix ou soutenait Moïse. Parce que pendant que Moïse était au gouvernement, je ne sais pas qui est-ce qu'il soutenait. 2 ans, et il dit qu'il n'y a pas eu de changement. S'il faut aller dans sa vision, dans ce qu'il dit, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement avec Moïse Katumbi à l'intérieur. Je me demande quand il les soutient, quels sont les éléments qui lui prouvent que quand il va être président de la République, Moïse Katumbi fera mieux que Félix Tshisekedi. Parce que ce que Félix Tshisekedi a fait, tous les 3 présidents, Mobutu, Kabila père, Kabila fils, on peut mettre ensemble leur bilan. Le bilan de Félix Tshisekedi est supérieur au bilan de 40 ans de gestion. Vous rêvez ou c'est une réalité? Je ne rêve pas, j'ai des données. Okay. Je ne rêve pas. La question de l'Est. Il y a un sujet sur ça. On revient à la question de l'Est. Parlons-en. Les Kinyarwanda, langue officielle pour nos enfants. Vous savez, je voudrais d'abord dire que l'armée congolaise est professionnelle. Moi, je ne sais pas quel est ce politicien qui peut insulter l'armée de son pays, des non-professionnels. Mais attendre combattre contre les envahisseurs et réussir cette guerre. Parce que l'armée a besoin du soutien de chacun de nous. Les soutiens, ce n'est pas seulement envoyer l'argent. Les soutiens, c'est aussi applaudir cette armée qui accepte de mourir au front pour nous qui sommes à Kinshasa, en train de rouler dans les véhicules, en train d'exploiter les minéraux au Katanga, en train de faire le business. Ces gens laissent leurs femmes pour aller travailler pour la défense et l'intérêt du pays. J'ai très mal dans mon corps qu'un grand frère, un fin politicien, puisse qualifier l'armée de son pays qui se bat contre le Rwanda d'une armée non professionnelle. Pour lui, quelle est l'armée professionnelle? C'est le Rwanda? C'est les Maïmaï? Ou bien ce sont les milices que les politiciens congolais entretiennent? J'ai dit... C'est des questions très questionnantes. J'ai dit, l'armée, dans toutes les armées du monde, il y a des éléments incontrôlés. Même aux États-Unis, nous avons vu... Donc c'est le cas aussi pour nous avons vu un policier américain tirer sur un Américain en pleine journée. Vous voyez, cela ne veut pas dire que l'armée américaine ou la police américaine n'est pas professionnelle. Il y a un élément incontrôlé, il a été sanctionné, comme c'est le cas aujourd'hui. Ceux qui ont commis ces bévues à l'Est sont devant la barre et ils vont être sanctionnés sévèrement. On dit que c'est un procès cosmétique juste pour habiller l'action, mais en réalité, il y aura de faux victimes. Je vous assure, tout ce que le gouvernement fait de bon, l'opposition va critiquer. Parce que c'est ça le style de l'opposition congolaise. On veut faire le copier-coller de fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, qui combattait pour rien. Non, il ne critiquait pas pour rien. Aujourd'hui, nous avons une opposition intelligente. Parce que... L'opposition des Chari, des Mova, tous ces gens-là, les hommes intelligents. Les opposants qui peuvent crier. Les candidats, tout. Les opposants qui peuvent s'opposer même quand on ouvre la route pour les Congolais. On dit, cette route est bloquée par un individu. Nous ouvrons cette route
pour les biens de plusieurs, un professeur d'université passe dans le média pour dire que c'est une intimidation. Une intimidation contre qui? Je reviens pour dire, ils font le copier-coller d'Etienne Tshisekedi qui combattait les dictatures. Et ils confondent les époques. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir très démocratique. Un pouvoir qui respecte les droits humains. Un pouvoir qui respecte les Congolais. Et qui fait des choses pour le bien des Congolais. Mais parce que Etienne Tshisekedi critiquait le régime Kabila qui tuait, qui faisait beaucoup de mauvaises choses. Mobutu aussi, qui arrêtait arbitrairement, qui torturait. Aujourd'hui, quand on offre la gratuité de l'enseignement, qui est l'intérêt général des Congolais, mais l'opposition critique. Mais une question directe. D'abord, M. Freddy, vous n'avez pas répondu à ma question. Le doyen a relevé ici des choses qui ont fait couler beaucoup d'encre et salive. Peut-être les gens qui sont en train de nous suivre sont en train de se déranger déjà. Le M23 instaure la loi Bunagana. Le M23 a obligé que la langue d'enseignement soit le Kinyarwanda. C'est des faits graves. Ça, vous ne touchez pas. Les régimes je touche, je voulais balayer. Il faut vous rappeler que les M23 ne sont pas invités en RDC. Les M23 sont venus en agression avec l'appui de l'armée rwandaise. Vous comprenez? Ils ont conquis Bunagana. Et le processus de la pacification de l'Est est en cours. La guerre ou la paix ne s'acquiert pas en un jour. La guerre commence aujourd'hui. Personne ne sait à quel moment cette guerre finit. Je vous rappelle que le Maïmaï sont là pour défendre, et comme il a dit, défendre le pays contre les agresseurs. Depuis quel moment les Maïmaï sont au front? Depuis quand ils ont combattu les envahisseurs et quand est-ce que la guerre a fini? Vous comprenez? Donc, la gestion de la guerre revient au gouvernement, revient au président de la République. Merci. C'est lui qui sait. Parce qu'aujourd'hui, quand il dit... 5 secondes. Quand il dit M23 est en train de gagner des terrains, non, mais c'est faux. Depuis qu'il y a eu des zones tampons, M23 ne progresse plus. Selon vous ou selon les données? Selon les données. Selon les données, M23 ne progresse plus. Vous comprenez? Le processus est en cours et le pays est en train de se préparer, est en train d'acheter des munitions, en train de former les militaires et tous les jours. Cela, c'est pour une contre-offensive. Merci, merci M. Fedi. Je vous ai laissé suffisamment le temps. C'est ça la beauté de l'émission Duel. Et on a opposition na régime. Alors, le doyen Pati Katanga, à moins que vous n'aimiez pas le Congo, M. Fedi a dit, jusqu'à aujourd'hui, le M23 n'a jamais récupéré des zones. Et l'armée est en train de se préparer. Mais pourquoi vous ne faites pas confiance à votre armée pour récupérer les territoires conquis? Quand on vient ici pour débattre, on vient le faire pour les Congolais. Okay. Tous les Congolais ne sont pas bêtes. On ne vient pas ici pour commencer à ramasser de gauche à droite des élucubrations dont on ne dispose ni la maîtrise, ni les éléments nécessaires. Okay. Je ne suis pas en train ici de raconter moi de mensonges. Les choses que je suis en train de raconter, soit c'est reconnu par le pouvoir lui-même, soit c'est détaillé par les experts internationaux, soit c'est constaté sur le terrain. Okay. Bunagana, Kishiche, Rumangabo, Kibumba, et je peux continuer comme ça. Okay. C'est ce qu'on a appelé, on a instauré zone de tampon. C'est dans ces zones-là qu'on perd les M23. Aujourd'hui où nous parlons, là, au moment où nous sommes en train de parler, le président de la République sortant ne peut pas mettre ses pieds à Bunagana. Le président de la République sortant ne peut pas mettre ses pieds à Rutshuru. Même s'il veut. Il ne peut pas parce que ce sont des zones où opèrent les terroristes du M23. Donc c'est des zones qu'on nous a arrachées de notre territoire. Mais selon l'esprit de l'accord, zone tampon,
dès qu'il y a zone tampon, il y a l'armée régionale, le M23 n'est pas là. Comment vous dites qu'il y a zone tampon, mais le M23 est là? Mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, parce que ça, encore, je donne des éléments. Lui-même, le président de la République sortant, l'a reconnu. Que là où il y a les troupes de l'EAC, supposées être des zones tampons, c'est plutôt les positions du M23 qui se renforcent. Vous avez vu à Bujumbura, au cours d'un sommet des ASC, le président de la République allait reprocher les généraux qui a démissionné après. Il est allé lui dire en face, le président de la République, bravant toutes les règles protocolaires. Le président de la République démocratique du Congo est allé voir ce général-là, kenyan, pour lui dire arrêtez vous n'êtes pas au Congo pour aider les M23. Il ne faut pas vous mettre contre la population parce que vous êtes au Congo pour aider les Congolais, les troupes congolaises, mais pas pour aider les... Les images sont là. Le président de la République va à Gaborone. Je donne des éléments, je ne suis pas en train de raconter de blablabla. Non, les Congolais sont en train de nous regarder. Et les Congolais veulent de l'information. Le président de la République va à Gaborone. Et il dénonce les troupes de l'ASC. Des ASC, c'était au mois de mai de cette année. Il dit... On va faire l'évaluation au mois de juin. Je pense qu'on va demander à ce que les troupes de l'ASC puissent partir. Il le dit à Gaborone. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Les troupes des EASC ne sont pas dans le mandat qui leur avait été confié, c'est-à-dire que les mandats offensifs. Bouter les M23 hors de la République démocratique du Congo. Eux sont là pour aider les... C'est le président de la République qui les reconnaît. Tous les experts internationaux, y compris les experts des Nations Unies, ont sorti des rapports détaillés pour dire que depuis que les troupes EASC sont là, les M23 se renforcent. Si ce n'est pas une invention, ce n'est pas mon invention. Donc, non seulement le président de la République le reconnaît, mais aussi les rapports des experts des Nations Unies les disent. Mais quand on vient ici, c'est pour informer les Congolais. Moi, j'aime mon pays. Il ne peut pas parler de Maïma, il ne peut pas parler de Maïma, mais il connaissait pas ce que c'est. Donc, il faut qu'il parle de choses qu'il connaît. Moi, je ne m'attaque pas aux militaires. Non. Certainement, nos militaires, il y en a de très bons. Je m'attaque à la politique de défense et sécurité de mon pays. Non, mais il y a quand même un expérimenté qui est là, Jean-Pierre Bemba. Non, attendez. Ne donnez pas des incantations comme ça. Il ne s'agit pas d'individus. Il s'agit d'une politique de défense et sécurité. N'avez-vous pas remarqué que depuis qu'on a occupé nos terres, notre armée ne récupère rien. C'est plutôt le M23 qui avance. Depuis Bunagana, depuis les Uruchuru, depuis Kishiche, Kibumba, Rumangabo, c'est le M23 qui avance. Je constate que nos militaires, nous en avons des très bons. Ce n'est pas aux militaires que je m'attaque. Je m'attaque à la politique de défense et sécurité de mon pays. Qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Parce que si nous avions une armée, une politique de défense et sécurité à la hauteur des enjeux, la première des choses, ça aurait été d'abord de récupérer nos territoires occupés. Et non d'aller signer par-ci, par-là, des accords pour faire venir toutes les armées du monde. Si on avait une armée aussi professionnelle que vous voudriez bien le faire insinuer. Mais pourquoi on appelle par-ci, par-là toutes les armées du monde? Même les Burundi. Mais l'armée se prépare. Même les Burundi viennent d'ici. Même les Burundi. Moi, je suis congolais. Je suis blessé dans mon amour. Je suis blessé dans mon amour. Même les pays qui ont eu l'indépendance il n'y a pas longtemps, les Soudan du Sud, dont le président fait pipi dans les habits. Nous allons appeler cette armée-là pourquoi? Pourquoi ne pas mettre de moyens? Notre salut du Congo, c'est dans notre propre Mais c'est le cas, mais c'est ça que le chef de l'État Ce n'est pas le cas parce qu'on a lancé l'appel, les gens ont rejoint l'armée. On est en train de préparer cette armée. Non. Non. Pendant que nous appelons tous les... Je vais vous dire une chose. C'est des choses que je connais. Je ne maîtrise pas tout, mais je connais un peu. Lorsque vous appelez des armées comme ça, vous avez les moyens de les faire partir. C'est un questionnement lourd. Il ne faut pas répondre comme ça. Mais ils sont venus par les moyens diplomatiques. Ils peuvent aussi rentrer par les moyens diplomatiques. Les moyens diplomatiques, le président de la République a fait près de 600 voyages dans son mandat. Ça n'a rien donné. Si vous faites venir les armées, je vais vous dire les lacunes du Congo aujourd'hui. Et je regarde les Congolais en face. Lorsque nous sommes allés appeler et l'Ouganda, et le Kenya, et les autres armées, est-ce que nous avons identifié le nombre de militaires qu'ils ont amenés chez nous? Nous avons identifié le nombre d'armes qu'ils ont amenées chez nous. Nous avons identifié les
leur mission, si la mission est remplie correctement. Non, il y a des choses. Vous pouvez dire qu'ils partent pas, ils vous laissent des gens dedans. Ah oui, parce que vous n'avez pas identifié. Combien de militaires sont venus? Quelles sont les armes qu'ils ont amenées? Est-ce qu'ils sont dans leur mission? Donc, le Congo a un problème sérieux. Et le Congo n'a pas le moyen de les faire partir. Le Congo n'a pas le moyen. La preuve, le président de la République, de bonne foi, souvent a dit des choses qui ont été contestées. Le président du Kenya a dit qu'ils ne quitteront pas. Le président ougandais, Yoweri Museveni, a dit qu'ils ne quitteront pas Bunagana. Ils ont répondu au président de la République du Congo. Et nous n'avons pas les moyens de les faire partir. Le Congo n'a pas les moyens de les faire partir. C'est bien de les faire venir. Le Congo était un Eldorado. Donc le Congo est tombé dans un piège. Mais plus qu'un piège. Le Congo est en train de courir un danger. Le Congo est en train de courir un danger. Donc Ndayishimiye avait raison quand il avait dit que si vous avez un orange, vous vous disputez, vous n'arrivez pas à trouver la solution, les autres risquent de prendre tous les... Est-ce que vous savez que Bukavu, Goma est menacé? Est-ce que vous savez que si Goma tombe, les Ougandais vont passer par derrière pour aller par le Kisangani? Est-ce que vous savez que ces gens-là ont un programme, ont un plan et ils sont en train de l'exécuter contre notre pays? Il ne faut pas chercher à effrayer les Congolais. Il semble que nous avons... Monsieur Chiwewe qui est là, on est en train de se préparer les individus, Chiwewe qui est là. Vous pensez que la solution, c'est les individus? La solution, ce n'est pas les individus. Il est en train des individus pris individuellement. Il y a certainement ceux qui connaissent leur boulot. Merci. Mais l'armée obéit à une chaîne de commandement et militaire et politique. On a bougé un peu cette chaîne de commandement. On a mis des gens qui ont l'amour du pays pour aider quand même cette armée. On ne récupère pas les territoires occupés, malheureusement. Merci. Alors, monsieur Fedi Mukendi, il y a un problème de commandement. Nous avons suffisamment des hommes en uniforme, mais nos zones, nos villages sont toujours occupés par les ennemis. Mais ce qui s'est passé récemment à Goma, il semble que la MONUSCO ne fait pas réellement son rôle. L'EAC aussi est venu faire les affaires au Congo, pas pour aider les Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Parce qu'il semble qu'on a encore prorogé de 3 mois. Eux-mêmes ont prorogé, pas nous. Et on a décidé que c'est au mois de septembre. Oui, c'est ça. C'est au mois de décembre qu'ils vont évaluer. De 3 mois. À partir de Nairobi, ils disent qu'ils ont prolongé. À partir de Nairobi, pas chez nous. Oui. Est-ce que notre aîné dit qu'eux-mêmes ont prolongé? Bon, ça c'est très grave, je ne sais pas. Parce que pour que l'EAC prolonge le mandat de ses troupes, c'est en concertation avec le gouvernement. Il faut que le gouvernement accepte. Parce que si le gouvernement refuse, ils ne vont pas continuer à être Vous n'avez pas les moyens de les chasser. Il a dit si même si vous refusez. Museveni vous l'a dit, doyen d'ici. Je vais y arriver. Parce que nous ne sommes pas le premier pays au monde qui a fait appel à d'autres armées. La Russie, l'Ukraine, qui sont des grandes puissances militaires, ont eu besoin de soutien d'autres pays. Et ils ont eu des soutiens d'autres pays. Je suis heureux que notre aîné, même si quand il pensait que je racontais n'importe quoi, après il est revenu, parce qu'il a compris qu'il n'était pas sur le droit chemin en accusant l'armée de son pays des non-professionnels. Parce qu'après, il s'est rebuffé pour dire je ne m'attaque pas à l'armée, je m'attaque à la politique. Pas aux individus, pas aux militaires, pas à l'armée. Mais l'armée, c'est quoi? L'armée, c'est quoi? C'est l'ensemble des militaires. L'armée, c'est quoi? C'est mon temps. C'est son temps de parole. C'est mon temps. Ce genre de débat, je n'aime pas. Oui. Je n'aime pas qu'on reprenne l'argumentaire de quelqu'un. Notez quand vous aurez la parole. Et puis dire ce qu'on doit. Non, s'il vous plaît, c'est le duel. Vous notez. Quand je vais vous donner la parole, vous allez revenir sur ça. C'est ce que lui a fait. Il était en train de noter. Continue. Vous savez, dans les débats, il faut une tolérance. Parfois, je peux en train de dire des choses très folles. Cette folie-là m'engage. Donc, je pense que militaires, l'ensemble des militaires constitue l'armée. Quand on dit que l'armée n'est pas professionnelle, on dit que tous les militaires de votre armée ne sont pas professionnels. Alors qu'il y a des militaires
très professionnels dans l'armée. Et c'est cette même armée, si aujourd'hui votre candidat passe président, c'est cette armée qu'il va utiliser. Il ne va pas créer une autre armée le même jour. Donc, cette armée, elle est professionnelle et au sein de cette armée, il peut y avoir des brebis égarées. Et quand ces brebis commettent des bévues, elles sont sanctionnées. Et nous le voyons, le procès est en cours. Donc, s'attaquer à notre armée, c'est se comporter en Rwandais et en agresseur de notre pays. Parce que nous voulons que nous tous, nous puissions appuyer cette armée pour que nous puissions récupérer ces territoires. Récupérer les territoires de la RDC, ce n'est pas le problème d'un individu. Ce n'est pas le problème de Félix, ce n'est pas le problème de Fedi Moukedi, ce n'est pas le problème de Kati Katanga. C'est le problème de tous les Congolais. Quelle est la motivation de notre gouvernement en acceptant le prolongement de ces mandats de l'EAC? Parce qu'il semble que l'EAC ne fait pas sa mission. Vous pouvez refuser, non? Parce que vous avez déjà une armée formée. Écoutez, je crois que cette question peut être bien posée au ministre de la Défense, peut être bien posée au gouvernement. Parce que c'est eux qui font l'évaluation du travail de l'EAC. Nous, on voit à la télé. Personne ne va sur le terrain pour savoir qu'est-ce que l'EAC fait. On vous donne quand même les informations. Non, ces informations-là ne viennent pas d'une source sûre. Nous avons étudié la critique historique. Il faut savoir l'information vient de la bouche de qui? Je salue Kambaï. Nous, vous comprenez? L'information vient de la bouche d'un opposant à Félix. Même quand il donne l'argent pour acheter les carburants, on dit qu'il n'a rien fait. Même quand il construit les hôpitaux, il construit les routes, on dit qu'il n'a rien fait. On a construit une route, on dit non, il n'a pas construit la réhabilité. Hein? On donne la gratuité à l'enseignement, non, la gratuité n'a pas réussi. Et ce n'est rien, alors c'est plus de 2 milliards qui est donné aux Congolais. Donc, il faut savoir quelle est la source de l'information. Un opposant ne peut pas être une source sûre d'information. Est-ce si cette armée est professionnelle, comme vous l'avez dit, cette armée pouvait tuer ses propres frères à Goma, parce que les Ouazalendo et les autres marchaient pour qu'il y ait départ de la MONUSCO et de l'EAC, une armée professionnelle. Je l'ai dit ici, c'est pas l'armée qui a tué les Congolais qui voulaient manifester. Ce sont des individus. Quelques éléments incontrôlés de l'armée qui l'ont fait. Et ces éléments sont devant les juges, devant les tribunaux. Donc, ils vont être sanctionnés conformément à nos lois. Donc, j'ai cité ici le cas d'un policier américain qui a tué un noir américain. Ça veut dire que la police américaine n'est pas professionnelle? Non, c'est ce policier-là qui a commis une bévue. Et ce policier-là a été sanctionné. C'est comme un gouvernement. Dans un gouvernement, il peut y avoir un ministre qui a détourné l'argent. On ne va pas dire que le gouvernement là détourne l'argent. C'est lui qui a détourné. Il est identifié. Il est arrêté. Il est sanctionné conformément à nos lois. Alors, donc, la question directe, parce que le doyen parlait des hommes, la ligne des commandements, nous avons le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, lors de son accession au pouvoir, disons, quand il était nommé ministre, il avait dit « trop c'est trop, il ne faut plus que le Congo soit humilié ». Alors aujourd'hui, on peut évaluer l'homme que Jean-Pierre Bemba a impulsé ces secteurs où l'homme est en train de s'enfoncer. Oui, il faut aller au niveau du ministère de Défense, prendre les rapports de ce ministère, les lire. Quand Jean-Pierre Bemba est arrivé au niveau du ministère, ils étaient à quel niveau? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté combien de militaires? Il a acheté combien d'équipements militaires? À quel niveau ils sont? Parce que tout ça, ça fait partie des secrets de la défense. On ne peut pas mettre ça à la place publique pour savoir que Jean-Pierre Bemba a impulsé quelle dynamique et vers quel objectif on est en train d'aller. Donc, moi, je suis confiant dans notre gouvernement, je suis confiant envers notre armée. Nous savons que nous avons une armée professionnelle, mais récupérer ces territoires, c'est un problème de temps. Il faut vous rappeler que lorsque Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il n'avait pas une armée à lui, une armée propre à lui. C'est l'armée qui lui a été léguée par Mobutu, qui lui a été léguée par Kabila père et Kabila fils, avec tout ce qu'il y avait comme infiltration. Aujourd'hui, quand il est venu, il est en train de se battre pour avoir une armée réellement républicaine, avec
des fils du Congo seulement. Et en ce moment-là, je sais que pas seulement l'armée va se battre contre les agresseurs, mais les Congolais, dans leur ensemble, vont se battre contre les Mais je agresseurs. me rappelle, à moi que je me trompe, que le chef de l'État avait dit qu'il avait trouvé une armée structurée. Alors, M. Pati Katanga, quelqu'un m'a dit on avait une armée vieille, au moyen d'âge, à 53 ans. Cette armée ne pouvait pas se battre. Il fallait d'abord se préparer à l'interne avant de faire la guerre au Rwanda et à nos ennemis. C'était une bonne stratégie. Est-ce des gens qui ont marché contre la MONUSCO, contre l'ESC? Est-ce qu'ils avaient réellement raison de marcher contre ces structures? Vous venez de le dire ici. Le président de la République avait dit lui-même quoi quand il accède au pouvoir? Il avait trouvé une armée structurée. Ah, c'est pas moi ça. Peut-être Le président de la République peut-être comme politique. Hein? Ok. Retenez cet élément. Élément. Parce que lui, il dit à chaque fois, il fallait demander le ministre. Mais là, c'est le président de la République qui dit qu'il a trouvé une armée structurée. Maintenant, les événements de Goma. C'est pour ça que je suis trop triste. Nous sommes face à un massacre odieux de nos compatriotes. Vous avez parlé des 53, mais il y a d'autres sources qui parlent même des 200 et 250. Alors, comparez cet événement-là avec un policier américain qui a tiré. Je ne pleurerai pas parce que je suis un homme. Mais je suis révulsé. On ne comprend pas, on ne comprend rien du tout. Vous imaginez s'ils sont en train de nous regarder, ces familles-là? L'armée congolaise a opéré un massacre odieux des Congolais. Reconnu par le président de la République parce qu'on a dépêché une commission, une délégation là-bas. Les gouverneurs les gouverneurs militaires a commencé par chercher à dissimuler. Lui a commencé par dire il y a six morts. C'est le gouvernement qui l'a repris. C'est le gouvernement qui l'a repris pour dire non, il n'y a pas 6 morts. On a commencé, non, il y a plutôt 46 ou 47 morts. Et puis bon, on en arrive à 53 officiellement quand la délégation est rentrée. Il s'agit de massacre. Et puis vous n'avez pas l'information. Il n'était pas en train de marcher. Les Ouazalendo, l'église de Ouazalendo n'était pas en train de marcher. La nuit du 30 au 31 août, l'église Ouazalendo avait dit au gouverneur, avait écrit au gouverneur militaire qu'ils vont marcher, 1, pour le départ de la MONUSCO, 2, pour le départ des troupes de l'EAC. Et l'église de Ouazalendo a déjà marché sur Goma, je crois 2 ou 3 fois. Et ça n'a jamais posé de problème. C'est là que ça nous interroge. Pendant que les adeptes sont dans l'église, dans la nuit du 30 au 31, que c'est là que l'armée va surgir. Les troupes de l'armée vont surgir et vont rentrer dans l'église, vont commencer à perpétrer le massacre que vous avez vu. Donc ça s'est fait la nuit? La nuit. C'est pas la journée? C'était pas pendant la marche. Il n'y a pas eu marche. Regardez quand les véhicules de l'armée arrivent pour prendre les cadavres. C'est le soir. C'est la nuit. Hein. Il fait encore nuit. Regardez bien ces images-là. Et donc, ce n'est pas pour critiquer les militaires. Mais je dis que lorsqu'il y a un massacre odieux de ce type, contre les... Imaginez que les Rwandais ont réagi. Et même le M23 a réagi. Pour dire, voilà, nous vous disions, c'est plutôt l'armée congolaise qui opère des massacres ici à l'Est. Même eux ont réagi. L'armée rwandaise massacre les Congolais. Les terroristes du M23 massacrent les Congolais. Les FARDC aussi, lui aussi massacre les Congolais. Vous imaginez la gravité de la chose. Il s'agit d'un massacre odieux, un massacre de masse. C'est un crime contre l'humanité. Il ne s'agit pas de ramasser 6 militaires et dire que c'est eux qui sont responsables. Non, il fallait une enquête de fond. Je pense que les instances internationales qui sont en train d'être saisies en ce moment feront une enquête de fond pour savoir qui est le commanditaire, qui sont les exécutants. Parce que l'armée, je l'ai dit ici, répond à une chaîne de commandement. L'armée, ce n'est pas ta femme et tes enfants que le matin tu envoies, maman va au marché, les enfants vont à l'école. Non. L'armée, c'est toute une stratégie. Et lorsque le commandement s'est fait, il s'est fait sur une chaîne. Donc, il nous faut aussi des responsables très haut placés. Mais le gouvernement a dit, le ministre de l'Intérieur a dit, il n'y avait pas le mot d'ordre ou l'instruction pour qu'on tire.
Ça, c'est la source officielle. Je peux terminer mon raisonnement. Ok. Il faut des responsables politiques. Sous d'autres cieux, il y aurait déjà aujourd'hui la démission du ministre de la Défense, la démission du chef d'état-major général, la démission du chef d'état-major corps de la garde républicaine. Okay. Et il y a aussi les exécutants qu'on a arrêtés là, tout ça. Mais aucune enquête. On ramasse les gens aujourd'hui, le procès commence demain. Après un massacre de masse, un massacre odieux qui peut être qualifié de crime contre l'humanité. Non, j'ai dit c'est inacceptable. On ne peut pas comparer à un policier, oui, par racisme, il tire. Mais là, ce sont les troupes de l'armée qui se sont amenées à l'église, qui ont massacré et qui sont venus avec les véhicules de l'armée. Vous avez les images, non? Qui ont commencé à ramasser les corps dans le but de dissimuler les cadavres. Heureusement que nous sommes à l'époque de l'Internet, nous sommes à l'époque du numérique. Les gens ont pris les images. À 3h, j'ai eu les images, moi, à 3h30. J'ai été réveillé par les images. Les images ont circulé dans le monde entier. C'était la nuit. C'est inacceptable. Merci. Donc, il n'y a pas ici question de dire quelques éléments incontrôlés. Non, il s'agit d'un corps. L'armée est un corps. Lorsque même quelques éléments, comme on voudrait le sous-tendre, ont agi, ils ont agi au nom de l'armée. Merci, merci. Nous devons condamner et être solidaires avec nos compatriotes. Merci, et monsieur. non faire des parallélismes. Oui, il y a un policier américain qui a tiré. Imaginez ceux qui nous regardent. Merci, monsieur Pati Katanga. Il faut des responsabilités politiques et des responsabilités militaires au plus haut niveau de la chaîne de commandement. Merci, c'est un opposant qui parle, monsieur Pati Katanga, Alia Moïse Katumbi. Passons à autre chose, mais j'aimerais quand même dire que faisons confiance à notre armée, espérant que il y aura réellement de solutions de ces côtés-là, parce que le chef de l'État tient à ce qui est réellement la paix à l'Est. Faisons confiance à notre gouvernement. Alors, parlons de ces projets ou réalisations, parce que hier, j'ai vu ça circuler également dans les réseaux sociaux. Donnez-moi la photo, là, où il y a le chef de l'État avec gratuité de l'accouchement, parlons-en, M. Fedi Mukendi, mais s'il y a les arriérés, vous pouvez le payer, malgré les problèmes que le Congo a, mais le chef de l'État fait toujours l'effort de donner un peu du sourire à son peuple. Gratuité de l'accouchement. Félix Tshisekedi a encore étonné les gens. Beaucoup de gens sont étonnés, et positivement. Mais beaucoup d'autres sont étonnés négativement. Okay. Parce que à chaque moment que le chef de l'État pose des actes aussi de très grandes valeurs sociales, ça fait plaisir à beaucoup de Congolais, mais ça fait mal à une minorité qui ne veut pas voir Félix Tshisekedi réussir son mandat. Okay. Parce qu'en réussissant son mandat, ils ne vont pas avoir les discours le moment de campagne. Rassurez-vous, quand les mamans congolaises, spécialement quinoises pour le moment, sont en train de jubiler de cette deuxième offre, de cette deuxième manière de distribuer les richesses du Congo de manière équitable, il y a des gens qui vont critiquer. Ils vont vous dire, la gratuité de la maternité, c'est pour que les gens puissent mettre au monde. Comme si mettre au monde, c'est un crime. Donc, le chef de l'État a commencé à se prendre le Congolais depuis les débuts de son quinquennat. Il commence directement avec la gratuité de l'enseignement. Il ne savait pas, est-ce que ça va être faisable? Mais parce que la Constitution lui oblige, il est parti. Les gens ont dit, est-ce que ça va tenir? Il s'était précipité. Nous sommes en train de terminer le mandat avec la gratuité de l'enseignement qui coûte à la République plus de 2 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, c'est la gratuité de la maternité ou de l'accouchement. Il n'y a pas que l'accouchement, parce que la gratuité de l'accouchement comprend tous les soins à partir de 1 mois. Dès que la femme tombe enceinte, à partir de 1 mois, jusqu'à la naissance de l'enfant,
je crois jusqu'à 1 mois de naissance. Les soins de la maman pendant la grossesse, ces soins sont gratuits. Les frais d'accouchement ne sont pas payés. Et les soins du nouveau-né et de la mère jusqu'à 1 mois, c'est gratuit, pris en charge par l'État congolais. Quand je fais les calculs, si on étend sur toute la République, c'est environ 2 milliards de dollars encore que l'État va pouvoir distribuer aux Congolais sous forme de la gratuité de l'accouchement. Les Congolais sont touchés, sont heureux. Mais je voulais payer ces arriérés pour dire, quand le chef de l'État dit, j'ai trouvé une armée structurée. Il n'a pas menti, l'armée est structurée. Il y a les commandements. Mais il ne veut pas dire que j'ai trouvé une armée non infiltrée. Ok. L'armée peut être structurée, mais avec des infiltrés dedans. Qui ignore que dans notre armée, il y a des infiltrations? Qui ignore que notre armée a vieilli? Qui ignore qu'il faille le rajeunissement de cette armée pour faire face aux agressions? Et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Merci. Alors, Monsieur Pati Katanga, vous aimez bien que le peuple se retrouve parce que vous étiez dans les caches, cas pour les changements. Les changements, c'est aussi avec Félix Tshisekedi. Gratuité de la maternité, vous êtes du côté des démunis, des faibles, une bonne chose. Mais le problème du Congo, hein, c'est que nous faisons toujours les choses à l'envers. Comment ça? Mais parce que quand on dit, par exemple, la gratuité de l'enseignement, qui peut être contre? C'est une innovation, et ce n'est pas l'innovation de Félix Antoine Tshilombo, le président sortant, c'est déjà dans la Constitution. L'article 43 de la Constitution. Okay. Maintenant, l'opérabilité de cet article. La faisabilité. La faisabilité de cet article. La façon dont Félix Antoine Tshisekedi a opéré, ce n'est pas comme ça que nous, quand Katumbi va gagner les élections, nous allons opérer. Parce que les Congolais, notre problème à nous, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Le problème de la gratuité, je vais arriver à l'accouchement. Okay, d'abord, la gratuité de l'école. Si vous faites le tour des écoles, dit des gratuités, vous allez voir que ces écoles-là ont pris un coup sur la qualité. L'objectif des études, c'est quoi? N'est-ce pas la formation? Ce n'est pas se débarrasser des enfants le matin et les mettre quelque part alors qu'ils n'apprennent rien du tout. T'attions pas de la gratuité ici. Nous sommes ici, personne ici. Même lui, il ne le fait pas. Il ne met pas ses enfants dans les écoles de la gratuité. Il peut mentir ici. Mais tous les Congolais savent que tous les gens qui sont sérieux ne mettent pas leurs enfants dans l'école de la gratuité. Parce que dans les écoles de la gratuité, on n'a pas prévu de compléter les salles de classe. On n'a pas prévu des matériels didactiques. Voilà. On n'a pas prévu d'augmenter les personnels enseignants. On n'a pas... Donc, il y a beaucoup de problèmes qui se sont accumulés, qui ont donné un coup sur la qualité. Et donc, la qualité a pris un coup sérieux. Et donc, les gens sérieux, ils ne mettent pas... Alors que la gratuité a mis au moins 5 millions. Ça, on reconnaît parce que les statistiques sont de la MONUSCO. Mais seulement, la qualité des études a pris un coup. Parce qu'on n'a pas bien programmé cette gratuité. Conséquence, aujourd'hui, les gens qui ont un peu de moyens, même les gens qui sont dans la souffrance, ils préfèrent mettre leurs enfants dans le privé plutôt que dans les écoles de gratuité parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que la formation de leurs enfants soit de meilleure qualité dans les écoles de gratuité. La qualité a pris un coup sérieux. Or, l'objectif des études, c'est la formation, la qualité de la formation. Aujourd'hui, nous avons un problème de gratuité et non au pouvoir. Moïse Katumbi va faire autrement. Merci. Maintenant, la gratuité... De l'accouchement. De l'accouchement. J'ai dit, on prend toujours les choses à l'envers. Et quand c'est dit, oh non, les opposants, ils disent toujours des choses, mais on dit pour améliorer. C'est notre propre pays. Pas de problème. L'opposition a aussi le droit de critiquer et proposer aussi. C'est pour ça que je vais en arriver aux propositions. Quel est l'objectif quand il instaure la gratuité de l'accouchement? C'est une bonne chose.
Qui peut être contre la gratuité de l'accouchement? Mais seulement ça pose un problème. Dans l'idée du président de la République... Vous voyez toujours des problèmes. Dans l'idée du président de la République sortant, dans l'idée du... Peut-être nous, on lui donne des idées. Ok, gratuitement. Nous, on n'a aucun intérêt, nous, on n'attend pas les postes qu'on va nous nommer. Ok. Ceux qui viennent faire les dialélos, ils attendent quelque chose. Donc, ils disent avec fanatisme. Nous, on dit avec rationalité. Donc, le problème de la gratuité de l'accouchement, dans l'idée du président de la République, Tshilombo sortant, le président sortant, c'est de créer la couverture maladie universelle. N'est-ce pas? Peut-être. Non, c'est ce qu'il dit. C'est de créer au Congo une couverture maladie universelle. Je suis au regret d'apprendre au président de la République sortant que l'accouchement n'est pas une maladie. L'accouchement n'est pas une maladie. Je ne dis pas que la gratuité de l'accouchement, c'est une mauvaise chose. Attendons-nous bien. J'ai dit au président de la République que l'accouchement n'est pas... Dans son idée, c'est de créer une couverture maladie universelle. Très bonne chose. Très bonne chose. Et il commence par la gratuité de l'accouchement. J'ai dit, monsieur le président de la République, l'accouchement n'est pas une maladie. J'aurais souhaité répertorier les maladies qui minent les Congolais. Et commencer par les plus urgents. L'accouchement, ce n'est pas les plus urgents pour les Congolais parce que ce n'est pas une maladie. Les Congolais, une maladie qui nous mine ici, je pense que c'est la maladie de tous les pays tropicaux. C'est la malaria. Hein? C'est la malaria. Avec ses corollaires, hein? Tout ça, toutes ces maladies corollaires. J'aurais souhaité, moi, d'abord, de rendre gratuit l'accès aux soins contre la malaria. Ça aurait été une bonne chose. Parce que la malaria tue même les enfants, les petits-enfants, les bébés. J'aurais souhaité pour le président de la République de commencer par la maladie qui mine les Congolais, c'est-à-dire la malaria. Et y aller crescendo parce que le Congo n'a pas trop de moyens. Et dans cette histoire-là, il faut y aller crescendo. Si ça marche bien, on peut passer à une deuxième maladie. Ça marche bien à une troisième maladie selon la priorité de maladies qui minent les Congolais. Mais le président de la République préfère de commencer par l'accouchement, qui n'est pas une maladie. Qui n'est pas une maladie. Mais j'ai dit c'est une bonne chose. Ça coûte aux Congolais. Mais ça coûte aux Congolais parce que chaque jour les enfants naissent, hein, ça pose problème. Préparer la maternité, quoi. Bien sûr. On appelle ça comment? Layette et autres là, et aussi mettre des moyens à côté pour aller à l'hôpital. Peut-être que les césariennes aujourd'hui, c'est à $500, $600. Pour d'autres personnes, c'est 700. C'est quand même enlever le poids aux parents. Attendons-nous bien. C'est question de priorité. J'ai très bien dit ici que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais en termes de priorité... Ce n'est pas prioritaire. Ce n'est pas une maladie et ce n'est pas prioritaire. Et deuxièmement, je vais terminer là. 5 secondes. L'accouchement, c'est volontaire, non? À part que si on a violé, tout ça, c'est répréhensible, on va devant les juges. Mais l'accouchement, c'est volontaire. Mais la malaria, ce n'est pas volontaire. La malaria, ce n'est pas volontaire. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes dans un pays tropical, avec la saleté du Congo, vous allez attraper la maladie et la malaria tue. La malaria tue. Plus que... Mais l'accouchement ne tue pas. Non, mais la malaria, c'est question de priorité. La malaria tue plus que les accouchements. Merci. Alors, M. Fedi Mukendi, et j'étais avec Maître Gédéon ici, qui est de l'Union Sacrée, il dit Katumbi pouvait faire des bonnes choses, mais d'une mauvaise manière. Mais je rétorque, c'est là vous, Tshisekedi fait une bonne chose, mais d'une mauvaise manière, parce que ce n'est pas prioritaire. Il fallait prendre la malaria et d'autres maladies qui déroulent les Congolais. L'accouchement se prépare, mais la malaria ne se prépare pas. En fait, je l'avais déjà prédit. Je sais que tout ce que le président Félix Tshisekedi fait, l'opposition voit toujours ça de mauvais œil. On vous oriente pour que vous puissiez mieux faire. Il faut noter. Écoutez, Moïse Katumbi a été au pouvoir. Il n'a pas pu implémenter ni la gratuité de maladies, ni la gratuité de l'accouchement, ni la gratuité de l'enseignement. Il a été au pouvoir. C'était un meilleur gouverneur, il a dit. Meilleur gouverneur dans le média. Meilleur gouverneur dans le média. Et pas sur terrain. J'ai vécu au Katanga, j'ai de petits investissements au Katanga. Pendant que Moïse était là, j'étais là. Il ne peut pas vous compter 3-4 hôpitaux de l'État qu'il a construits. Il n'a pas pu instaurer la gratuité, ni de l'éducation, ni la gratuité de l'accouchement, de la bonne manière. Je ne sais pas. C'est seulement quand il sera président qu'il va le faire. Non. Je reviens pour dire à notre aîné qu'il ne s'agit pas de la couverture maladie universelle. Ce concept-là n'existe pas. On peut être petit, mais connaître mieux que le grand, dans certains domaines.
Il s'agit par contre de la couverture santé universelle. Ok. Pas couverture maladie universelle, ça n'existe pas. Et la couverture santé universelle ne veut pas dire gratuité des soins. Ok. Ça veut dire, c'est un programme du gouvernement qui vise l'accès aux soins à un coût faible. Parce que chacun doit prendre en charge les coûts des soins de santé. Mais de manière à ne pas nuire à ses revenus. Il ne peut pas être bloqué à l'hôpital parce qu'il n'a pas payé les frais de soins de santé. Il ne peut pas être bloqué à l'hôpital parce qu'il n'a pas payé les frais d'accouchement. Je reviens à la gratuité de l'accouchement. La priorisation ne se fait pas dans la tête. La priorisation a des critères. Vous regardez qu'est-ce que vous pouvez faire et faire mieux. Il y a prendre en charge la malaria, prendre en charge les IST, prendre en charge l'accouchement. Et regardez où est-ce que vous pouvez faire et faire mieux. Regardez le moyen, regardez la faisabilité, regardez aussi l'impact de ce que vous allez faire. La gratuité d'accouchement vise la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ok. Donc, il y a près de 3 à 5% de femmes qui meurent en voulant donner naissance. Et vous voulez que cette femme, parce qu'elle a eu la grossesse de manière volontaire, elle va pour accoucher, parce que les moyens, la qualité des soins n'est pas bon, que cette femme meure parce qu'elle n'a pas de moyens. Non. Ça, c'est insulter nos mamans. Parce que nous, on est ici. Parce que ces gens-là ont accepté de supporter la grossesse pendant 9 mois. Nous vivons, nous parlons français, on est maïmaï, on est union sacrée, parce qu'il y a 2 gens qui ont accepté de sacrifier 9 mois en train de souffrir. Et vous acceptez que cette femme aille et puisse mourir parce qu'il faut prioriser la malaria? Non. Le gouvernement a priorisé la gratuité de l'accouchement. Nous devons applaudir ça. Donc il y a l'impact. Un grand impact, il faut demander aux gens qui sont dans le domaine de la santé publique, ils vont vous dire. Un grand impact. Quand il dit la gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose, quand Moïse sera là, ce sera de la bonne manière, la qualité. Je demande à notre aîné, quelle est l'enquête qui a été faite entre le moment où on a commencé la gratuité de l'enseignement, avant et maintenant, pour dire que la qualité a baissé? Il parle des salles de classe. Je vous informe que le pouvoir, ce régime a construit plus de 700 écoles. Ça fait 700 écoles. Ce n'est pas le chiffre chimérique. Non, vous pouvez entrer sur Google, chercher, vous allez trouver les écoles et leurs adresses. Ok. Plus de 700 écoles. Il y a une application comme ça qui est Tony Mwaba avec les PST. Vous pouvez chercher. Vous pouvez voir même les adresses de cette école. Donc le gouvernement a tenu compte des effets induits de la gratuité. En dehors de ça, la qualité de l'enseignement, c'est aussi les corps enseignants. Ces corps enseignants, 100% sont des personnes qualifiées. Il n'y a pas un menuisier qui va enseigner à l'école primaire. Non, tous ont fait la pédagogie générale. Des 3, ces corps enseignants a vu les salaires être augmentés comparativement au régime Kabila, où notre chairman Moïse Katumbi a participé à plus de 80%. Donc, pour évaluer la qualité, ce n'est pas dans nos têtes. Il faut réaliser des enquêtes. Interviewer les enfants des 6e primaire. Ça, c'est un exemple. Lorsqu'on a commencé la gratuité, ils avaient quel pourcentage en moyenne? Et à la fin, les interviewer, voir la moyenne de pourcentage. Je vous informe que mes enfants sont dans les écoles de gratuité. Et je vous informe que la qualité de l'enseignement s'est même améliorée. Parce que parmi les objectifs de la gratuité de l'enseignement, il y avait aussi l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Parce qu'en ce temps-là, lorsque les parents payaient les frais scolaires, c'était les enfants de parents qui avaient plus de moyens qui passaient des classes. Quand tu payes bien là, ton enfant ne peut pas reprendre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enfants de riches et de pauvres. Donc les plus offrants étaient récompensés. Il n'y a pas d'enfants de riches et de pauvres. Vous êtes dans une salle de classe, vous êtes traités de la même manière parce que personne ne paye, c'est l'État qui prend en charge l'enseignement. Donc,
la qualité de l'enseignement s'est même améliorée. J'ai suivi une interview des enfants qui ont fini dernièrement et j'étais époustouflé. C'est pas à Kinshasa, c'est à Mbujimaï. Quand vous entendez l'enfant parler français, vous dites cet enfant il a étudié en France. Merci. Donc, la gratuité, la qualité de l'enseignement est mauvaise dans les têtes de ceux qui ne veulent pas voir Félix réussir. Merci. Mais si Félix ne réussit pas son mandat, c'est la RDC qui a échoué. Et c'est les Congolais qui vont pouvoir reculer. Merci. Alors, nous disons bravo à Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il redistribue la richesse du Congo aux Congolais. Monsieur Tati, si je peux avoir la photo de Mama Emo, avant de passer à autre chose au propos des shows et autres. La photo de Mama Emo, l'hôpital Mama Emo, j'aimerais bien avoir cette photo, mais le doyen, quelqu'un m'avait dit, oui, le gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi, c'est un gouvernement événementiel. Quand il y a un événement, vous voyez le gouvernement descendre là en train de faire des choses. Mais quand même, la gratuité de l'accouchement, avant qu'on lance là, il y a quand même le Mama Emo. Aujourd'hui, ça n'existait pas. Avant Tshisekedi, vous êtes un opposant. Ça, quand même, vous pouvez encourager. Est-ce que vous connaissez le partenariat qui a amené à ça? Il y a toujours un mal. C'est un partenariat. Avec qui? Avec Arish Jakatane. Arish Jaktani, le patron de HJ. C'est à lui qu'on a vendu cette affaire-là du Mama Emo. Oh, il ne faut pas dire ça. Bon. Selon les informations que moi j'ai, il semble que c'est l'État qui a mis tous les moyens. L'État a cédé à Arish Jakad, machin là. Arish Jaktani, indien. Pour 25 ans. L'exploitation de l'hôpital Mama Emo. C'est vrai ça? Pour 25 ans. Si vous n'avez pas l'information, cherchez. C'est un opposant qui parle. Il faut venir nous éclairer, s'il vous plaît. J'ai vu un article circulé dans ce sens-là, que le monsieur a mis les moyens pour exploiter pendant 25 ans et puis remettre à l'État. Aidez-nous. Je ne suis pas contre les partenariats. À qui appartient Je ne suis pas contre les partenariats publics-privés. Je ne suis pas contre. Mais le problème au Congo, lorsque vous cédez ces bâtiments pour 25 ans à un privé... Si cela est vrai. À un privé, cherchez, vous allez trouver. Les informations sont publiques. Lorsque vous cédez à un privé, moi je ne suis pas contre le partenariat public-privé, mais lorsque vous cédez cet établissement à un commerçant, à Régis Jakatane, l'Indien, Jaktani. Oui, c'est que ça devient un établissement privé. C'était un établissement public. Ça devient un établissement privé. Qui dit établissement privé dit un coût élevé de soins. C'est comme cinquantenaire. C'est comme l'hôpital cinquantenaire. Il semble qu'il y a les Indiens là-bas. Kabila nous l'avait montré, l'hôpital cinquantenaire, mais nous sommes désillusionnés aujourd'hui que c'était le programme de 5 chantiers, je crois. Donc c'est le cas avec Tshisekedi aujourd'hui, avec Mama Emo, donc c'est les Indiens. Oui, pendant 25 ans. 25 ans. Ils vont exploiter. Ça reste à vérifier. Ça quitte l'établissement public, ça devient l'établissement privé. Et pendant 25 ans, ils vont exploiter pour rendre à l'État congolais dans 25 ans. Donc les soins de santé dans cet établissement seraient très élevés. Dans le principe, si les Congolais avaient un pouvoir d'achat assez conséquent. Moi, je ne serais pas contre. Mais le problème, c'est que les Congolais tirent les diables par la queue. Donc, les soins qu'on va dispenser dans ce genre d'établissement qui a quitté le public pour aller vers le privé, les Congolais n'auront pas le moyen de se faire soigner là-bas. Laissez-moi placer un mot. Laissez-moi placer un mot parce que ce que vous venez de dire, c'est important. Je l'ai dit en lingala. Bon, ça la caméra. S'il vous plaît. Tati, ça la caméra du colo. C'est faux, hein? S'il vous plaît, attendez. L'Internet nous aide à donner... Attendez. L'opposant qui est ici, le doyen Pati Katanga vient de dire que l'hôpital au Mama Emo, la tolo, que le régime Tshisekedi, basali, batongi, et l'oko ya bien, il semble que ça l'État, et ça un Indien, Arish Jaktani, qui a signé contrat dans le gouvernement pendant 25 ans, à Salela, après à Kozongi Sela, Mboka. Cet hôpital pendant 25 ans. Conséquence des doyens lobby, Bakou et Kozala cher. Peuple congolais a souffrir. Je vous demande, vous, les autorités, éclairez-nous. Si cela est vrai, parce que ça ne congolais, si réellement cela est vrai, tu es bien moins cher. Tu es chef de l'État Tongi.
Mais ça est indien, si cela est vrai. Alors, merci. Non, Oui. attends, j'ai rien dit. Voilà, c'est voilà. dans ton temps, Non, non. là, tu viens de le dire. Je dois terminer. Oui, c'est dans son temps. Donc, Donnez-moi la photo des Cholé. puisque le temps on a lingala. Un lobaka, c'est papa. Peut-être le lingala, les Congolais, bah, bien. Beaucoup là-bas, c'est le lingala, comment on appelle la langue nationale sur le plan du territoire national. Au moins, il y a un hôpital au Kéi. Au moins, il y a un diamant, il y a un métal. Oui, société mo basalaki primaire à Gold. Ah, primaire à Gold. Oh, non, moi, il batanga 3 minutes. Primaire à Metrols. Joint venture. Nako sombaka diamant artisanal, naba minerai artisanal na biso. Diamant artisanal, or artisanal na primaire à Gold. Oyo mususu, ba metal mususu, ba métaux mususu na Golda primaire à Metals. Et il y a sur les ah, mais batango baza bato Émirats Arabes Unis, Émirats Arabes Unis, oui, c'est ça. La Qatarien. Attends, investissement ils ont 20 000 $. Investissement ils ont 20 000 $. Donc il y a on a interpellé le ministre. Selon les révélations, il y a député. Mais il y avait point de presse à ministre Nicolas Kazadila, c'est un peu d'éclairer ça. Bango va repomper dans Mboka 1,5 milliard. Chaque année, il y a des minéraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un monde à Qatarité. Parce que ils n'ont pas venu, ils n'ont pas besoin d'exploiter Mboka. Ça veut dire qu'il y a un problème de détournement, problème de corruption dans la Kati. Sûrement, dans mon Panzia. Et l'eau qu'on est dans le Rétro-commission. Gymnastique nationale. Rétro-commission. Gymnastique nationale. Ah! Donc, biso. Tu évites ces et ko bangi sa bisote oyo zali o bolo bala biso que batongi boye so na bolo ka ba école wana 700 écoles bo retrouver ngoti. Dans les 700 moi bah oui ça existe. Ezaka na mono ba journaliste. OK? Moni Moïse Katumbi, les journalistes disent que Moïse Katumbi, azali gouverneur à Katanga pendant 8 ans. Moïse Katumbi. Ba décréta qui est pas seulement là-bas congolais. Mais aussi na ba instance internationale, le meilleur gouverneur du Congo. Ok. Vital Kamerhe, l'homme qui n'a gouverneur du Congo, il est président de l'Assemblée nationale. Alors, il y a gouverneur du Congo, il ne faut pas qu'il nous soit leçon. CG a peu perdu à l'époque. Les leçons pas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il y a le plus grand pont, après le pont Maréchal. Il y a le plus grand pont, c'est le pont de Lualaba. Il y a le Katanga, je ne sais pas ce qu'on dit bien en allant sur Kolwezi. Donc, c'est le plus grand pont après le pont. Deuxième pont, il y a Congo. Après le pont, il y a le pont sur le fleuve là-bas, le pont Maréchal. Moïse Katumbi, on a une gratuité de l'école. Si vous avez une Katanga, ça existe au Katanga depuis, non? Non, pas à Lubumbashi. Merci. Donc gratuité de l'école. Moïse Katanga, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. J'étais à Lubumbashi dans l'enseignement. Donc, gratuité des soins de santé, Moïse Katumbi, ça tient. Gratuité des soins de l'école, Moïse Katumbi. Deux ans, c'est Katumbi. Innovation, merci. C'est innovation, et d'ailleurs, je vais donner un élément. 5 secondes, Tant le gouvernement a libéré Bandaki, Banoma qui ministre de l'éducation a outé na FCC, des agis Willy Bakonga, a outé FCC. Dans l'optique, il y a revaloriser P. Kabila. Dans l'interview, mon premier gouvernement, il y a VO alors, il était gratuité. Oui, Félix, le président, nouveau président, a tel million, c'est vrai, mais déjà, Kabila Banda, qui est dans la province, il y avait déjà 3 provinces pilotes. Et au Katanga, le chairman Katumbi, à sa histoire. Merci. Et le chairman Katumbi va, la vraie gratuité, avec de qualité. Gratuité de qualité. Sur le parce que le Congo. Merci, monsieur Pati Katanga. Tati, il me reste combien de minutes? S'il vous plaît. Tati, il me reste combien de minutes? Je vais mon homme, la mouka, Tati. Hein? Ouais, la chaîne a les bons côtés de l'histoire. Merci. Alors, je vous donne la parole. Donnez-moi la photo de... S'il vous plaît. Est-ce que je peux répondre à ces mensonges? Non, s'il vous plaît. Ça, c'est un mensonge. Remettez la photo après Cholet. Merci. L'hôpital Mama Mbo, il y a quelqu'un de l'administration qui veut nous donner la bonne version. Revenez sur la... Voilà. Aidez-nous. On a dit qu'ils ont dit contrat, bah, signé dans Rich Jacques pendant 25 ans. Nos amis de l'opposition, même des grands frères, je pense qu'il ne faut pas distiller le mensonge dans la population. Moderne Construction, c'est la société de cet Indien-là qui a gagné le marché. Il a gagné le marché comme constructeur.
Et le marché, ces travaux sont supervisés par BSECO. Ok. Et les fonds viennent du gouvernement congolais. Ok. Ceux qui sont en train de nous suivre peuvent chercher sur Google la source de financement de la construction de l'hôpital Mamayom. Ok. On va leur chercher à la maison. C'est faux que c'est l'hôpital. Ça, c'est l'hôpital de l'État. Ok. C'est que Katumbi n'a pas fait pendant 8 ans. Ce n'est pas comme cinquantenaire. Non, c'est pas comme cinquantenaire. Ça, c'est l'hôpital de l'État. Ça, c'est l'État. Ce n'est pas le seul hôpital. Okay. Il y a des hôpitaux comme ça, de ce type. Quand vous allez à Mbujimayi, vous allez trouver l'hôpital de la Mouya. C'est pratiquement comme ça. Okay. Vous allez trouver l'hôpital de Kansele. C'est pratiquement comme ça. Okay. Sendwe à Lubumbashi a été complètement modernisé et rénové. Katumbi a laissé cet hôpital, il n'a pas mis pas même la peinture. Pas même la peinture. On ne doit pas venir dans le média, et surtout quand on est aîné, avec des cheveux blancs, dire des choses qui ne sont pas vraies. Merci. Juste pour plaire à nos opinions politiques. Merci. Je vais finir. La photo de Cholet, on est à la fin. Il y a un dictateur à la régie qui est très proche de la Mouka. Et on comprend. Alors, s'il vous plaît, je vous donne 1 minute sur le processus électoral. Il semble que Martin Fayulu va déposer sa candidature. Il a écouté Cholet, selon plusieurs sources. Il a écouté Cholet. Cholet a dit, vaut mieux se battre à l'interne, hein, à l'intérieur, au lieu de faire la politique de la chaise vide. Vous serez très content d'avoir un challenger comme Fayulu. Vous, l'Union sacrée. Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler qu'à Lubumbashi, il n'y avait jamais eu gratuité de l'enseignement. Il y avait 3 provinces pilotes sous Kabila. 3 provinces, c'était à l'intérieur, à l'intérieur. Il n'a jamais vécu au Katanga. Moi, j'étais au Katanga. C'est faux. Et j'étais dans l'enseignement. Ok. J'étais dans l'enseignement et dans la santé publique. Ok. C'est un gros mensonge. Vous pouvez chercher sur Google, tout est écrit aujourd'hui. Ok. Donc, c'est facile de lancer ça aux gens. Les gens peuvent apprécier. C'est faux. Moïse Katumbi, c'était le gouverneur qui avait le plus de moyens. Il était incapable de construire même les stades de football de l'État. Okay. Il est expert en construction de biens privés. Merci. Et non en construction des infrastructures de l'État comme Félix le fait aujourd'hui. Fayulu, probable candidat président de la République. Au processus électoral. Parlons-en. Moi, je regrette que M. l'abbé Cholet conseille Martin Fayulu vers la fin du processus. Oh. Parce que M. l'abbé Cholet pouvait conseiller Martin Fayulu dès le début des dépôts de candidature pour que Martin Fayulu dépose aussi pour ses amis très intelligents qui ont cru en lui, qui déposent aussi les candidatures. De Voskitoko, les Maman Chantal. Ils pouvaient aussi essayer leur chance parce que lui s'est fait élire 3 fois député national avec le processus électoral dont vous connaissez la qualité. Vous comprenez? Mais il n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, demandez à notre aîné Martin Fayulu de déposer la candidature. Bon, M. l'abbé, c'est un homme de Dieu, il n'a qu'à conseiller, c'est pas mal. Mais s'il veut déposer, qu'il dépose. Mais c'est que moi, je suis contre. Parce que je sais que c'est ça maintenant les combines. On veut qu'on reprenne les dépôts de candidature pour les amis des SID. Ça, je suis contre. Comme candidat, je suis contre parce que les élections, c'est une compétition. Merci. Il faut donner aux gens la même durée et la même période, le même temps de compétir. Merci. Donc, qui dépose comme président de la République, eh ben, ils vont être tous ridiculisés par les élections avec Félix Tshisekedi. Merci. Parce qu'on a le bilan. Merci. Je donne au doyen le mot de la fin. Tati pe sanga caméra na ngana linga minga likolo na loba na senga na osenga. Je demande. Na osenga pona Martin Fayulu na bato SID, na bato PPRD, Chadari et les autres. Il y a des jeunes oyo bazana ba parti politique na bino, ba bundi mingi, baza bilenge ba na posa pe ba gérer ba comme ba député. Cholet apesi bino conseil. Allez aux élections. Bo bunda na kati ole bo bunda libanda politique à chaise vide za ko futa te. Alors, si vous pouvez faire une faveur na deux partis wana ndeko Kadima na ebo sambela mwa mingi. Na deux partis na ba déposer ba candidature na bango ba président na bango ba ya kopesa candidature na bango pe ba mema liste ya ba cadre bana ba epenge bazebele kuna ba Devos Kitoko ba restaurant bazebele ba postuler pe. Il faut les aider. Nous voulons les élections
inclusives et aussi les élections apaisées pour éviter des tensions. Merci. Doyen, le mot de la fin. On retient quoi? Cholet a dit, Bilo vous trompez déjà, Martin Fayulu vous déposer, mais vous avez une lutte. Vous conseillez que Katoum doit déposer les listes, mais Martin ne l'a pas fait. Yo, Sengela, Martin Fayulu, ce qui est un droit. Mais vous permettez les choses où il y a un pouvoir dans le au nom de quoi, Union Sacrée, il y a CPLité, il y a l'ingité, il y a Soroni. Comme candidat. Est-ce que les élections, c'est pour l'Union Sacrée? Je vais compétir avec le même chance. C'est son temps de parole qui termine. Pas de problème. Est-ce qu'il y a ce qui est un droit? Martin Fayulu n'a jamais dit je quitte le processus. Martin Fayulu n'a jamais dit je boycotte. Martin Fayulu a posé les conditions. Qui sont les mêmes conditions pour Yabiso? Qui sont les mêmes conditions pour Mukwege? Le docteur Mukwege. Qui sont les mêmes conditions pour Nous avons posé des conditions. Toloba qui te boycotter, Martin Fayulu n'a jamais dit qu'il boycotte. Donc, parce qu'il n'a jamais quitté le processus. Il a posé des conditions et c'est normal. C'est les mêmes conditions. Nous sommes solidaires dans les mêmes conditions. L'audit du fichier. Mais vous avez déposé, il y a déposé. Vos conseils étaient. Mais vous avez déposé vos listes, mais lui n'a pas déposé. Martin Fayulu, il est ici, l'homme. Martin Fayulu, mon ami, c'est pas un enfant. Ok. Il est dans une stratégie. Bolinga sala ndenge mino bolinga les anami tout na bino. Non. C'est une stratégie vivante. Ok. Ok. Bokan ça dire Zongi parce qu'il n'a jamais quitté. Bokan ça dire que à boycotter pendant na lobaka à c'est un vrai tshisekediste hein. Bon, sur ce babon on a confusion. Il n'est pas chilombiste. Il est tshisekediste et tieniste. Ok? Parce que tu as confusion avec toi. Il est fils idéologique. Il n'est pas. Fils idéologique de Tshisekedi. Il n'est pas fasciste. Il est. Ok. Tshisekedi, c'est le paix. Ok. Voilà précision. Je salue le président Martin Fayulu. Pour ne pas tromper. Donc, Kelelo Martin Fayulu a décidé qu'en ce qui concerne. Je ne l'ai pas cette information. Je vais vérifier en sortant. Mais ce qu'il est là à lobby que pour l'élection présidentielle, je vais déposer la candidature. Mais moi, je dis bravo. Parce qu'il n'a jamais dit qu'il quittait le processus. Il n'a jamais dit qu'il boycottait le processus. Bon, maintenant, tant qu'Oiseau a décidé à sa candidature, ce qui va te béler, va intervenir pour le processus électoral. C'est une bombe à retardement au processus électoral. Nous sommes un pays fragile. Nous sommes un pays fragile dans l'intérêt à Congo. Ce processus de revendication, notamment Martin Fayulu. Merci. Dans l'intérêt à Congo. Merci. Mais Martin Fayulu, 2018. Merci. Kotoyo, Chairman Katumbi. Kuna, Docteur Mukwege. Au centre Martin Fayulu. C'est Babi Mukwege za candidat ya Occident Matata Ponyo. Matata Ponyo za sous candidat ya Kabila. Kabila sous candidat ya Kabila. Yabino comme candidat. Merci. Merci à vous, Monsieur Freddy et Monsieur Sili. Je vous avais déjà donné le mot de la fin. Vous voulez encore parler? Juste un mot. 5 secondes. Juste 5 secondes. Je voulais faire une revendication. Une revendication. Oui, pour les amis de Mbujimaï. Ok. Depuis qu'on a nommé les comités de gestion actuels en Mbujimaï, il n'y a pas remise et reprise. Comité de gestion. Comité de gestion. Conseil d'administration en Mbujimaï. Il n'y a pas remise et reprise. Dans quelle structure? À la MIBA. Ok. À la MIBA. Et cela fait que les paiements du personnel posent problème. Il y a la rentrée scolaire en ce moment. Les enfants MIBA demandent vraiment au ministre de portefeuille de faire accélérer la remise et reprise. Madame Adèle. Oui. À défaut de pouvoir donner le pouvoir au comité qui expédie les affaires courantes, de poser tous les actes de gestion afin de pouvoir sauver la rentrée scolaire des enfants de travailleurs MIBA. Il y a mon vieux Jean-Charles Okoto qui est là, qui est le bilan négatif. Je vais également l'appeler. Merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. J'étais avec monsieur Freddy Mukendi, qui est cadre de l'Union Sacrée. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Également, de l'autre côté, j'étais avec le doyen Patikatanga, le vrai Maïmaï. Il est ici, il est très proche de Moïse Katumbi, donc l'allié. Son candidat, c'est Moïse Katumbi.
Katumbi, est-ce que Katumbi va déposer la candidature pour compétir? Est-ce que Katumbi peut battre Tshisekedi avec tout ce que Tshisekedi fait? Je ne sais pas si c'est une émission impossible. Merci à vous. Impossible, oui. Derrière la caméra, j'étais avec Emmanuel. Hein? Voilà, Emmanuel est un ancien Bogard. Côté régie, j'étais avec Monsieur Tati, l'âme de Martin Faïlou, et aussi Monsieur Sacré qui était du côté son. Vous avez choisi CES Télévision, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. La rediffusion à 22h. Au revoir.